Voilà la suite de la correction de l'exercice 22, page 205. Donc, on avait des différentes réactions. Soit il nous manquait les réactifs ou les conditions expérimentales, soit il nous manquait le produit. Et on répondait à la question 3B. On avait identifié le produit D et le produit F. Il nous manquait le produit H et I pour finir la question. Donc pour le produit H, donc là on a un halogénoalcane sur lequel on fait réagir du magnésium et du DHF. Donc là, ça va être assez simple à trouver. Donc halogénoalcane, hop, hop, halogénoalcane, le magnésium c'est pour les dérivés organomagnésiens. Donc on va fabriquer un dérivé organomagnésien, c'est-à-dire que on va venir insérer entre le carbone et l'alcane et pardon ici je vais retrouver, c'est l'halogène, voilà, j'ai du mal. Le magnésium pour obtenir donc l'organomagnésien qui est finalement ici un produit qui va être extrêmement réactif et qui va nous permettre de fabriquer autre chose derrière. Donc, je vois que je prends juste la liaison carbone avec le Br et je vais y rajouter le magnésium au milieu. Ensuite, et d'ailleurs vous voyez bien, donc on obtient donc ici un organomagnésien. Donc organomagnésien, c'est lui qui est très réactif et qu'on utilise pour fabriquer autre chose. Donc cet organomagnésien, on va lui faire le réagir avec du méthanal et ensuite lui mettre en présence donc c'est un aldéhyde et en présence d'H+, donc d'un acide et d'eau. Alors, donc, notre organomagnésien, donc dérivé organomagnésien, ici donc c'était avec un aldéhyde. Donc les deux ici vont me permettre de créer finalement donc ici c'était l'organomagnésien qui réagit avec donc l'aldéhyde pour former ici une fonction alcool et on va rajouter ici un on va rajouter ici un morceau de chaîne carbone. Donc c'est ce que l'on fait. On retire ça pour rajouter ici donc un carbone et la fonction hydroxyle. Ensuite, question 4. La transformation d'eau totale est catalysée. Donc la B. La B, c'était la transformation de l'aldéhyde en ce dérivé. Est catalysée par l'APTS, déterminer le sous-produit de la réaction et proposer une méthode permettant d'optimiser le rendement de la synthèse. Donc le sous-produit, c'est l'eau. On voit bien que finalement, pour passer de ça à ça, avec les deux réactifs qui sont là, je vois qu'il y a un atome d'oxygène donc j'avais 3 atomes d'oxygène ici, j'en ai plus que 2, qu'il me reste un atome d'oxygène. J'ai ces 2 atomes d'hydrogène qui ne sont plus là. Donc un atome d'oxygène et 2 atomes d'hydrogène, c'est bien une molécule d'eau. Ensuite, l'optimisation d'un rendement, c'est en mettant un excès de l'un des réactifs ou en enlevant au fur et à mesure l'un des produits formés. Donc c'est la seule façon pour augmenter le rendement, pour déplacer l'équilibre. Ensuite, question 5, la transformation F conduit à la formation de 2 espèces isomères de constitution M et M'. Donner la formule topologique de M'. Donc, le butane de Hall, donc on l'avait schématisé sur la diapo précédente. Donc, le butane de Hall, il est où le butane de Hall? Voilà, il est ici. Donc, finalement, soit on va pouvoir créer une liaison, donc le OH va partir avec ce carbone qui va libérer un hydrogène ici, et on va former une liaison double ici, ou alors le OH va partir ici, et cet atome de carbone va libérer un atome d'hydrogène, et on va créer une double liaison ici. Donc voilà les 2 isomères de constitution. Soit la double liaison entre le carbone 1 et 2, soit la double liaison entre le carbone 2 et 3. Donc c'est ce que l'on avait ici, on l'avait mis. Donc là c'était entre le 1 et 2,
Donc là, on met la double liaison entre le 2 et 3 et on a donc l'isomère de constitution qui est créé.